Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier particulièrement le premier président de la Cour suprême du Bénin pour l'accueil chaleureux et pour l'hospitalité sans limite. Je tiens également à remercier le secrétaire général, l'éminent secrétaire général de notre association qui a su, avec son équipe et les autres membres du bureau, d'organiser ce progrès dans le titre résume à lui seul toute la problématique, dire le droit et être compris. Avant de commencer mon intervention sur la publication et la diffusion des arrêts de la Cour de cassation marocaine, j'aimerais bien évoquer à cette occasion le prologue du rapport de la commission chargée de l'élaboration du nouveau modèle de développement au Maroc, et dans lequel la dite commission a soulevé avec brio la formule suivante: libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous. C'est en fait dans cette perspective de développement que s'inscrivent la publication et la diffusion des décisions judiciaires émanant de la plus haute juridiction du royaume au Maroc, qu'est la Cour de cassation, en tant que moyen efficient pour permettre à tous les citoyens marocains de connaître rapidement et de près les orientations de leur justice et les opinions des juges dans chaque cas d'espèce. Cette démarche tend alors à restaurer la confiance des citoyens dans leur justice à travers la transparence qu'assure la diffusion via Internet des arrêts de la Cour de cassation qui s'opèrent de nos jours, on le sait, de façon fluide et rapide. Tout citoyen peut dorénavant facilement accéder à la plateforme numérique de la jurisprudence marocaine et savoir si le jugement rendu à son encontre est conforme ou non aux orientations de la Cour de cassation, et de prévoir en temps réel les moyens nécessaires pour le corriger. Ce processus constitue, il faut le reconnaître, un moyen inéluctable pour instaurer la sécurité juridique et judiciaire dans le pays. Il est évident en l'occurrence que cette confiance du citoyen dans sa justice constitue le préalable nécessaire pour tout développement, quelle que soit sa nature. Avec des bons juges, dit Platon, les mauvaises lois peuvent être supportables. Il faut souligner à cet égard que l'actuel premier président de la Cour de cassation est président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, M. Mohamed Abdelnabaoui, dont j'ai l'honneur et le plaisir de représenter aujourd'hui, a mis la publication des arrêts au cœur de ses préoccupations et l'a introduite dans le plan stratégique quinquennal du Conseil de 2021-2026, et ce conformément aux hautes instructions royales tendant à rapprocher le service de la justice du citoyen et le lancement du nouveau modèle de développement. Ce plan stratégique, qui a été révélé lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2022, a mis l'accent sur la nécessité croissante de publier et de diffuser les arrêts de la Cour de cassation afin d'unifier et de renforcer la jurisprudence marocaine. Nous allons nous contenter dans cette intervention de parler uniquement de la nouvelle expérience du Maroc dans la publication des arrêts de la Cour de cassation à travers la diffusion via Internet, étant donné que la publication classique via un support papier constitué depuis des décennies une coutume séculaire au Maroc et s'effectuait principalement à travers la célèbre revue de la jurisprudence de la Cour de cassation et les bulletins spécialisés des différentes chambres qui composent la dite Cour. Pour ce faire, nous allons aborder tout d'abord les conditions et les critères de publication afin de pouvoir exposer dans un second lieu la diffusion des arrêts de la Cour de cassation à travers le lancement de la nouvelle plateforme numérique. Si l'on est unanime sur la nécessité de l'importance de la publication des arrêts de la Cour de cassation, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'opérer une publication automatique de tous les arrêts, sans nul besoin de sélection ou de tri. Pour remplir pleinement son rôle, la publication doit obéir à un certain nombre de conditions et de critères. Au Royaume du Maroc, celle-ci passe par 3 étapes essentielles que sont d'abord la détermination des critères et conditions des arrêts qui doivent être publiés, ensuite la procédure qui doit être suivie pour la sélection et le tri de ceux-ci, et enfin l'étude et l'analyse des arrêts pour établir les questions juridiques soulevées dans un langage limpide. Au cours de la première étape, il y a eu une réunion
entre tous les présidents de chambre et après d'amples discussions, ils se sont mis d'accord sur les critères des arrêts susceptibles de publication que sont les arrêts de principe qui concrétisent les notions de justice et d'équité, les arrêts en relation avec la sécurité judiciaire et juridique et judiciaire, les arrêts qui traduisent les principes planétaires et qui ne sont pas contraires à l'ordre public, les arrêts qui traitent des questions relevant des droits et libertés des citoyens, les arrêts qui modifient ou changent une jurisprudence précédente. Au cours de la deuxième étape, les arrêts émanant des différentes chambres de la Cour de cassation qui sont susceptibles de publication, c'est-à-dire ayant déjà rempli les critères que nous avons mentionnés plus haut, sont soumis au contrôle d'une commission spécialisée présidée par le président de la Chambre concernée et les présidents des différentes sections relevant de la même Chambre. Le rôle de cette commission consiste à trier et sélectionner les arrêts qui doivent être publiés afin d'éviter la publication des arrêts qui sont en parfaite contradiction avec les grandes orientations de la Cour de cassation, pour éviter également de publier des arrêts qui énoncent les principes de jurisprudence qui sont déjà publiés et surtout éviter de publier des arrêts qui modifient ou changent une jurisprudence établie sans passer par 2 chambres au moins ou toutes les chambres réunies lorsqu'il s'agit d'une question juridique épineuse ayant un effet direct sur les droits des justiciables. Au cours de la 3e étape, la commission de tri doit coordonner avec la présidente du Centre de publication et de documentation judiciaire afin d'établir la question de droit soulevée par l'arrêt dans des phrases concises et en termes clairs, dont l'objectif est de faciliter sa lecture et sa compréhension par le citoyen. Il est nécessaire de souligner à ce propos que les arrêts sélectionnés pour la publication ne doivent pas mentionner les noms et prénoms des parties au procès. Ils doivent, avant leur diffusion via la plateforme numérique, respecter la règle de pseudonymisation telle qu'elle a été établie dans les recommandations de la JUCAF lors du congrès de Beyrouth de 2019. Qu'en est-il maintenant de la plateforme numérique des arrêts de la Cour de cassation? Tout d'abord, il faut préciser que l'idée de créer une plateforme numérique des arrêts de la Cour de cassation a été inspirée par les hautes orientations royales tendant à rendre la justice au service du citoyen et incitant à l'investissement dans la technologie numérique en matière de justice. Ces orientations ont soulevé l'importance des arrêts émanant des juridictions marocaines et notamment ceux rendus par la Cour de cassation qui ont établi des principes judiciaires très importants afin d'assurer la sécurité judiciaire en tant que droit du citoyen, mais aussi en tant que devoir du juge. Ensuite, l'idée de publier les arrêts de la Cour de cassation faisait l'objet de l'une des recommandations de la Commission nationale chargée d'élaborer le nouveau modèle de développement au Maroc. Le Royaume du Maroc, donc déterminé à moderniser les infrastructures de sa justice, a œuvré continuellement afin de s'aligner avec les principes planétaires qui gouvernent la diffusion et la publication des décisions judiciaires à l'instar des cours suprêmes du monde entier. Il a ainsi réussi à créer dans un temps record sa propre plateforme de diffusion via Internet des arrêts de la Cour de cassation ayant été visités déjà par plus de 200 000 visiteurs appartenant à 75 pays. Le travail a été commencé dès l'année 2000, mais la plateforme numérique n'a été lancée effectivement qu'à partir du 26/1/2022, lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2022. Elle est accessible soit via le site officiel de la Cour de cassation, soit via le site officiel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il est évident que le lancement de cette plateforme numérique gratuitement au public, en plus de constituer l'une des clés majeures dans la publication et la diffusion de la jurisprudence de la Cour de cassation, il intervient dans un contexte de mise en place des principes de gouvernance judiciaire, de transparence et d'impartialité. Il tend à réaliser les finalités suivantes. D'abord, restaurer la confiance des citoyens dans leur justice et renforcer la sécurité judiciaire en instaurant une visibilité des jugements dans des cas d'espèce similaires. Ensuite, unifier la jurisprudence, éviter la contradiction entre les jugements en permettant aux juges de fond d'assimiler et de connaître parfaitement les orientations de la Cour de cassation concernant une question juridique déterminée. Assurer l'efficience judiciaire
et consolider la qualité des jugements en tant qu'indicateur du respect des droits de l'homme et référence essentielle en matière de recherche scientifique. Permettre un contrôle indirect par le grand public sur l'effort technique et scientifique fourni par le juge lors de la rédaction de son arrêt. Percevoir de manière concrète les opinions des citoyens concernant l'application judicieuse de la loi et le degré de leur satisfaction. Permettre au Conseil du pouvoir judiciaire d'élaborer efficacement les stratégies appropriées pour assurer une adéquation entre l'évolution de la société marocaine et celle de la jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour de cassation travaille actuellement sur un projet qui consiste à traduire un résumé des arrêts en 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol, avant de les diffuser via la plateforme numérique, l'objectif étant de permettre au monde entier de connaître la jurisprudence marocaine et de faciliter l'échange avec les autres cours suprêmes. En guise de conclusion, donc, je dirais que la réforme de la justice n'est pas une tâche aisée et que l'entière satisfaction du justiciable est un souhait quasiment irréalisable, voire irréaliste, parce qu'au procès, il y a toujours 2 parties, une partie qui va gagner le procès et l'autre, il va le perdre. Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Or, l'ouverture de la justice sur le public à travers la diffusion de la jurisprudence demeure l'unique et seul moyen de concilier le citoyen avec sa justice. Donc j'ai choisi cette formulation de conciliation du citoyen avec la justice et de lui permettre de comprendre en langage clair et limpide, à travers une motivation structurée et cohérente, les bases juridiques et factuelles sur lesquelles son juge fonde sa décision. Cette démarche contribuerait certainement à convaincre le citoyen à accepter le jugement qui arrive à traduire la bonne application de la règle de droit et, chemin faisant, restaurer sa confiance dans la justice de son pays, une confiance, je l'ai dit au début de mon propos, qui constitue le préalable nécessaire pour tout développement. Platon n'avait-il pas dit que le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure? Merci.